Cette année, j'ai cultivé 7 variétés de fraises différentes afin de les tester et je vais vous faire un retour dessus avec celles que je trouve les meilleures et surtout celles que je vais jamais replanter. Alors un petit disclaimer avant de commencer la vidéo, forcément j'ai fait plusieurs méthodes de culture différentes, j'ai pas un jardin homogène et puis du coup je vais pas pouvoir vraiment comparer en termes de quantité de récolte mais plutôt sur la qualité gustative de toutes les fraises. Je vous donnerai quand même mon ressenti si pour certaines variétés je trouve qu'elles sont moins productives ou qu'elles produisent des fraises plus petites. Mais c'est vrai qu'en fonction de l'exposition, ici on est plein ouest, c'est pas la même chose que de l'autre côté de la maison où ici on est plein est. Et forcément, vu que c'est pas la même exposition, je vais pas avoir exactement les mêmes résultats. Mais ça va pas m'empêcher de les comparer, surtout en termes gustatifs. Et très franchement, la meilleure que j'ai goûtée, c'est pas celle que j'attendais le plus. Bon, je vais commencer par celle dont je ne connais même pas la variété, celle-ci. J'ai marqué perso, celle-là je les trimballe depuis mon ancienne maison. Elles sont franchement pas mauvaises du tout. Du coup, je les ai conservées, je les ai multipliées à des dizaines de reprises. J'en ai maintenant, je pense, une quarantaine de fraisiers. Les 3 dernières années, je cultivais que celle-là d'ailleurs. J'en ai pris une assez représentative et ce que je vais faire, c'est essayer de prendre des fraises quand même assez mûres pour vraiment identifier le goût. Voilà. Celle-là, voilà, c'est une valeur sûre. Ça fait des années que je la fais, très sucrée, vraiment très bonne, juteuse, pas du tout acidulée. C'est l'une pour moi des meilleures en fait que j'ai. C'est pas pour rien que je la conserve. Seul problème, c'est que quand j'ai commencé à cultiver mes fraises il y a 6-7 ans maintenant, je connaissais pas les variétés. Je m'y intéressais moins que maintenant. Du coup, je peux pas vous dire c'est laquelle. Mais franchement, voilà, ça c'est de la très bonne fraise. En termes de production, en plus, franchement, c'est très correct. Alors, comme vous pouvez voir, certaines sont un peu plus petites que les autres. Mais bon, ça, je m'y intéresse pas trop. Sur une même variété, on peut avoir des fraises beaucoup plus grosses ou beaucoup plus petites. Là, vous voyez, il y a une très grosse fraise. Et en même temps, sur la même variété, on va retrouver une plus petite. Du coup, je m'intéresse pas trop à ça. Je regarde plutôt en moyenne la taille des fraises. C'est vrai que celle-ci, c'est pas les plus grosses, mais en termes de goût, c'est l'une des meilleures. Et en plus de ça, c'est une variété qui est remontante. Donc, elle me produit sur une longue période de l'année. Et ça, c'est franchement très sympa. Par contre, elle n'est pas hyper productive comparée à une autre qui m'a énormément produit en ce moment. C'est la gariguette. Alors, je la cherche. La voici. Alors là, on est presque au bout de la gariguette, j'ai l'impression. Elle m'en a produit beaucoup moins sur ces 2 derniers jours. Bon, j'en ai quand même pas mal, hein, si on compare par rapport aux autres variétés que j'ai. Je pense que c'est la seule variété dite non remontante, c'est-à-dire qu'elle produit en une seule fois toute sa production. À partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin-juillet, je pense, on va avoir des fraises, mais après, elle n'en produira pas vers le mois de septembre-octobre, contrairement aux autres variétés qui sont, elles, remontantes. Donc, je vais en prendre une qui est assez caractéristique de la variété gariguette. Celle-là, elle n'est pas trop. La variété gariguette, c'est plutôt une fraise allongée. Celle-là, elle est pas mal représentative de la variété gariguette. Elle n'est pas très grosse. Normalement, je les ai un peu plus grosses que ça. Mais là, comme je vous dis, j'ai l'impression d'arriver plutôt à la fin de la période de récolte. Ou en tout cas, ça se tasse un petit peu. Je passe à la dégustation de celle-ci, qui est plutôt bien mûre. Voilà. Celle-là, c'est une valeur sûre. Si franchement, vous voulez une variété qui est assez productive en début de saison, ce qui est sûrement ce que je vous recommande, parce qu'on a des étés de plus en plus chauds. Et dans la période remontante, en fait, moi j'ai quand même beaucoup moins de fraises qu'à cette période-là, même sur les pieds qui sont remontants. Donc je vous commande plutôt une variété non remontante. Et la gariguette, c'est la valeur sûre. Une fraise vraiment très productive, très bonne, facile. Elle résiste à moins 20, bon, comme la majorité des fraises, mais il y a des variétés que j'ai qui résistent jusqu'à moins 10. Celle-ci, c'est moins 20. Donc pour moi, c'est franchement la valeur sûre que je vous recommande et que je replante tous les ans aussi. En termes de goût, elle est peut-être légèrement moins bien que celle que je préfère, qu'on verra plus tard. Allez, je passe à la suivante et là j'avais plus de panier, donc du coup je les ai mis de côté comme ça. Ça, c'est la Mara des Bois. C'est une variété qui est souvent très connue et très appréciée. Il y a de grosses attentes dessus en termes de goût. Et pour moi, je vais être tout à fait honnête, c'est peut-être la pire des variétés que j'ai. Autant en termes de production qu'en termes de goût, j'ai plutôt été très déçu. Alors là, on va pouvoir vraiment tester en direct. J'ai des fraises qui sont quand même bien mûres, bien belles. Je vais vraiment pouvoir en tirer une conclusion dessus, si c'est une variété que je replante ou non. Contrairement à la gariguette, celle-ci elle est remontante, donc on va en récolter vraiment sur une longue période. Et ce qui est souvent dit, c'est qu'elle complète bien la gariguette en termes de période de récolte. Mais moi, de ce que j'en retiens, c'est que c'est une variété qui est plutôt acidulée. Donc j'aime beaucoup moins. Moi, je préfère des fraises bien sucrées, un bon goût très doux et bien juteuses. C'est pas trop celle-ci. Eh ben écoutez, elle est pas si mal, franchement. Au final, je vais en tester une seconde. Ça reste des fraises, quoi, c'est trop bon.
Elle est peut-être un petit peu plus acidulée quand même que la Gariguette. Bon, elle est pas mal. Je la mettrai quand même derrière la Gariguette. Il y en a d'autres, il y en a une autre que j'apprécie beaucoup et qui est, je pense, pas très connue. Je vais garder la meilleure variété pour la fin, ça sera plus sympa. J'ai pris cette année la variété Magnum, des fraisiers que j'ai plantés en plan frigo. Ils étaient enracinés et je les avais plantés en février. C'est une variété qui pour le moment m'a pas produit énormément de fraises. Peut-être lié à l'exposition, donc je ne vais pas en tirer une grosse conclusion là-dessus. En termes de forme, comme vous pouvez voir, ça fait des fraises assez grosses quand même, mais plutôt tassées. D'ailleurs, elle s'appelle Magnum, c'est pas pour rien. Par contre, c'est pareil, en termes de goût, je ne suis pas encore convaincu. Mais là, on va vraiment tester. Tiens, je vais prendre celle-ci. Elle est bien rouge. Alors normalement, elle est censée être quand même pas mal productive. Moi, j'ai pris des fraisiers qui sont normalement productifs. Pour le moment, comme je vous dis, j'ai pas ressenti qu'elle était énormément. Peut-être liée à l'exposition, mais on va goûter. Elle manque de sucre. Celle-là est bonne. Je la mets au-dessus de Marat des Bois. Mais la Gariguette, je l'aime beaucoup quand même. Elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. En plus, je crois que c'est une variété qui est sous COV. Donc, j'ai pas le droit en théorie de la reproduire, cette variété-là. Contrairement aux autres, vous savez, les fraisiers, ils font des stolons. Et du coup, ça nous permet de les multiplier simplement. Comme je vous ai dit, moi, j'en trimballe depuis 6-7 ans, de maison en maison. Enfin, j'en ai fait 2, mais je les ai trimballés. Avec celle-ci, normalement, on n'a pas le droit de le faire. En tout cas, on n'a pas le droit d'en vendre, ça c'est certain. Les multiplier pour soi, c'est toléré. Mais bon, franchement, je la trouve moyenne. Voilà, pour le moment, mon retour dessus, c'est qu'elle est plutôt moyenne. Du coup, je pense pas vraiment la replanter. J'attends de tester un peu plus celle-ci. Mais voilà, c'est loin d'être ma préférée quand même. On va en tester une autre. Un autre plan frigo que j'avais acheté, que j'ai planté en février. Et pareil, elle est encore plus décevante. Alors cette variété là, c'est la variété Favori. Alors normalement c'est pareil, c'est censé être de la grosse fraise et pour le moment je suis assez déçu. Ça fait plutôt des petites fraises. Niveau production, c'est pas fou non plus. Bon, ça peut être lié à l'exposition, donc je ne vais pas en tirer une grosse conclusion. Mais c'est vrai qu'en termes de taille, d'ailleurs, celle-ci est très spécifique. Voilà. Beaucoup des fraises Favoris, elles sont un peu aplaties comme ça, d'une taille à peu près correcte, mais c'est pas une forme que j'apprécie énormément. Bon, je vais tester celle-ci qui a l'air bien mûre et bien bonne. Bon, on y va. Je vous marquerai d'ailleurs si c'est des variétés remontantes ou non. Je les connais pas très bien, la Magnum et Favori, je me rappelle plus. Je pense que c'est des variétés remontantes. C'est assez compliqué d'en trouver des non remontantes, hormis la Gariguette. Donc je vais tester celle-là. Ah ouais. Alors non. Oh, elle est dégueu. Bon, dégueu, j'exagère peut-être, mais là, c'est pas de la bonne fraise. Là, non. On va en tester une seconde parce que c'est compliqué quand même d'en tirer une conclusion sur une fraise. Parfois, il y en a qui sont pas super. Ouais, elle est déjà meilleure, ça. Un goût plus prononcé, je vais en tester une troisième. Bon, soyez pas jaloux, j'espère que vous aussi, vous avez des fraises. J'aime pas la texture, là, elle est pas bonne. On dirait que j'ai des pieds différents. On va tester une quatrième. Ah bah, elle est bien meilleure. Je comprends pas, il y en a 2 bonnes, 2 mauvaises. Bon, en termes de quantité, comme je vous dis, c'est pas ouf. En termes de goût, bah, ça n'a pas l'air d'être régulier. Pourtant, je suis sûr des variétés. Hein. Là-dessus, j'ai fait très attention quand j'ai planté. Justement, j'avais en tête de faire cette vidéo. Celle-là, elle est pas bonne non plus. Ouais, dans tous les cas, l'impression que j'avais sur cette variété-là, même sur le terrain, là, quand je fais mes récoltes, pour moi, c'est une variété qui est pas bien. Voilà. Moi, je l'aime pas. Ça n'a pas l'air hyper productif, ça fait pas des fraises dont la forme j'aime bien. Et puis en termes de goût, là, c'est kiff-kiff, quoi. 2 bonnes, 3 mauvaises. Bon, c'est voilà. Celle-là, je vais pas la replanter, c'est à peu près certain. Et avant de faire celle que j'apprécie le plus, on va tester les variétés de chez Lidl. Alors, elles sont un peu mixées. Il y en avait 2 différentes, la Sonata et la, je sais plus laquelle. Bref, je vais en tester 2-3, on va voir ce que ça dit. Sur les variétés de chez Lidl, il y en avait une qui était remontante et une qui ne l'était pas. Je les avais prises pour tester. C'est vrai qu'elles sont pas mal décriées sur internet. J'avais pu voir dans mes précédentes vidéos, j'avais eu des commentaires comme quoi elles n'étaient pas très bonnes. Donc là, je vais tester et on va voir ça. Alors elle a un goût très particulier que je ne vais pas savoir vous décrire. Mais celle-là, c'est une tuerie. Je dis pas ça pour faire plaisir à Lidl. Hein. Alors on va en tester une seconde, mais je ne saurais pas vous dire exactement c'est laquelle. Comme je vous dis, j'ai 2 variétés. Alors celle-là est très bonne, mais la texture est bien différente. L'autre a été très mûre, celle-là elle est moins. Mais en termes de goût, elle est vraiment très bonne celle-là. Ouais, je continue à tester. Hein. Sur ça, il faut que j'en teste plusieurs pour essayer de me faire un avis, comme je vous dis. Vu que j'ai plusieurs variétés, c'est compliqué. Encore une. Franchement, ça fait de la bonne fraise. Hein. Non, je suis très agréablement surpris. Je m'attendais à ce que ça soit parmi les plus mauvaises. Non,
je valide. Alors je valide complètement, c'est sucré. C'est sucré et c'est pas acidulé. Moi j'aime pas les fraises acidulées, j'aime bien les fraises douces. Ça est moins bonne. Surprenant, elle était très très rouge. Ouais, comme quoi, parfois. Bon, comme je vous dis, il y avait 2 variétés Lidl. Mon bilan est plutôt bon hein, sur les variétés de chez Lidl. Là, c'est plutôt pas mal. Donc franchement, pour ceux qui veulent en acheter, c'était des fraisiers qui n'étaient pas trop chers. Ben, moi, je valide. Hein. Et allez, j'en termine avec la meilleure. Alors, elle n'est pas très connue, je pense. J'en ai déjà parlé en vidéo, c'est la Manon des fraises. Alors celle-là, c'est une variété qui est non remontante, mais qui produit de la grosse fraise, vraiment de la grosse fraise, plus que la Magnum notamment. Et par contre, une des caractéristiques, c'est que souvent le bout a du mal à se terminer d'être mûr. Comme vous pouvez voir là, moi je l'ai récoltée, elle est déjà pas mal mûre, mais le bout parfois a plutôt du mal comme ça. Et moi de ce que j'en retiens, c'est que c'est une fraise qui est plutôt très bonne. Alors j'espère qu'elle va pas me décevoir. Là elle est très mûre celle-là. Je vais la goûter. Allez c'est parti. Ça a vraiment pas le même goût que la gariguette. Alors la gariguette est très bonne. Celle-là elle est encore meilleure je trouve. On va en tester une seconde. Celle-là est un petit peu moins mûre. Il n'y a pas photo. Pour moi, c'est la meilleure. Celle-là, c'est un régal, quoi. Bon, je continue à en manger, hein, vous m'en voudrez pas. On va en prendre une autre. Là, j'aimerais bien prendre des bien mûres. Plus petites, mais bien mûres. Il n'y a pas photo. Voilà, celle-là, c'est certain. Je vais la multiplier un max. Pour moi, c'est la must. Et j'en teste une dernière quand même. On ne va pas en rester sur 3. 4, je pense que c'est le minimum. Elle était moins mûre, mais quand même bien sucrée, bien bonne. Je valide clairement. Donc c'est une variété qui est remontante. Elle produit sûrement moins que la gariguette, mais j'en ai quand même pas mal. Hein. Si vous regardez, j'en ai mangé 4, j'en ai encore pas mal. Je suis vraiment satisfait moi de cette variété Manon des fraises. Du coup, ça va être celle-ci que je vais vous recommander en priorité et que moi, je multiplie. Bon, j'ai 2 autres variétés au jardin que j'ai pas inclus dans ce test. Une variété qui s'appelle Jumbo, je crois. Je vous mettrai le nom exact. Celle-ci, j'ai pris qu'un seul fraisier qui m'avait coûté 5 € et elle est censée faire des fraises assez énormes. Le truc, c'est que pour le moment, les fraises ne sont pas plus grosses que la Manon des fraises. Donc pour le moment, c'est plutôt décevant. Et en termes de goût, je n'ai pas vraiment testé plus que ça. Ça n'a pas trop produit. J'ai qu'un fraisier à 5 €. Donc l'idée, c'était d'essayer peut-être de la multiplier pour vraiment voir sur l'année prochaine ce que ça donnerait. Et la deuxième variété que je n'ai pas testée, c'est la variété de fraises des bois de chez Action. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, j'avais testé le semis des fraises des bois de chez Action. Ça a très bien fonctionné, mais pour le moment, ça n'a pas encore produit. Donc on verra si jamais ça veut bien me proposer des fraises. Après voilà, on ne peut pas trop comparer, je pense, de la fraise des bois avec de la fraise plus traditionnelle. Mais j'aimerais bien voir quand même ce que ça dit. Voilà, j'ai fait mon petit classement et maintenant on va regarder ça. Donc la variété que j'apprécie le moins pour le moment, c'est la Favori et la Magnum. Dans cet ordre, après vient la Mara des Bois. Vous voyez, je la classe quand même assez bas. 5e position sur 7. Ensuite, je mets la Lidl, qui est franchement très correcte. Hein. Je pourrais presque la mettre un petit peu plus haut. Ensuite, j'ai mis... Ah, je me suis un petit peu trompé là. Ouais, j'ai oublié de mettre la Perso juste avant. Ensuite, il y a ma variété Perso que je trimballe depuis 6-7 ans. Et ensuite, on retrouve la gariguette, une valeur sûre que je vous recommande sans hésitation. Et moi, celle que je vous recommande, c'est celle-là, la Manon des fraises. Et vu que les 2 variétés gariguette et Manon des fraises se complètent bien, une variété remontante et une non remontante, c'est les 2 variétés que franchement je vous recommande. Si vous mettez ça, je pense que vous devriez avoir de belles récoltes. Je ne pense pas que ça va dépendre trop de la région. Peut-être vérifier quand même la résistance au froid de la Manon des fraises. La gariguette, c'est sûr, c'est du -20. La Manon des fraises, je pense que c'est pareil. De toute manière, les fraisiers, ça résiste très bien au froid. Mais moi, c'est les 2 variétés que je vous recommande. C'est une vidéo très subjective. Je voulais quand même vous faire ce petit point-là pour ceux qui se posent la question, quelle variété acheter? Voilà, moi c'est les 2 là. Les Lidl sont très corrects pour ceux qui veulent pas trop investir et qui ont accès à ces fraisiers-là. Et sinon, la déception quand même dans tout ça, c'est la Mara des Bois qui est souvent très cotée et moi que je cote un petit peu plus bas dans mon classement. N'hésitez pas à me dire vous votre avis en commentaire. Quelle est votre variété que vous préférez, celle que vous trouvez un petit peu moins bien et comment ça produit chez vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.